Namasté, bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai envie de te présenter mes différents accompagnements pour les femmes. Alors, j'accompagne aujourd'hui les femmes hypersensibles dans leur cheminement intérieur, dans leur développement personnel, professionnel et spirituel. Je propose d'accompagner les femmes dans leur processus de transformation intérieure, dans la libération de leurs émotions, de leurs blessures, afin de retrouver et renouer avec leur corps et de retrouver pleinement confiance en elles, confiance en leurs possibilités, en leurs capacités, et afin d'évoluer avec sérénité sur leur chemin de vie. Alors, je suis moi-même une femme hypersensible et j'ai envie de vous parler un petit peu de moi pour vous faire ce lien avec les accompagnements que je propose aujourd'hui. Étant hypersensible, j'ai très longtemps été en difficulté pour gérer mes propres émotions, pour vivre avec, pour accepter ce que je suis, pour accepter la vibration de mon être. Et j'ai longtemps cheminé pour retrouver une harmonie dans ma vie. J'ai vécu des blessures, des chocs et des traumatismes qui pendant très longtemps m'ont empêché de m'incarner pleinement et d'être en phase avec moi-même. J'ai vécu notamment des blessures sur le plan sexuel et ces blessures-là m'ont empêché d'avancer et ont impacté pendant très longtemps ma vie, que ce soit sur le plan professionnel mais également sur le plan personnel. Je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas confiance en ce que je suis. J'avais aussi du mal à laisser exprimer mes émotions et à les comprendre. Et du coup, j'ai pris le temps de me relier à moi-même, de cheminer. J'ai pris le temps de me connaître, de connaître mon corps, de connaître mon âme, de connaître ce que je suis. Et ce chemin que j'ai parcouru, c'est ce chemin-là que j'ai envie de proposer aux femmes pour les aider à évoluer en toute confiance et avec harmonie sur leur chemin. Les émotions, c'est quelque chose qui, pour moi, des fois, il est difficile de comprendre ce que l'on ressent, de faire le lien aussi entre ce que l'on ressent qui peut être lié directement à notre famille, nos vies antérieures, les mémoires que l'on porte malgré nous qui sont reliées à notre famille, mais également sur le plan transgénérationnel, c'est-à-dire des mémoires qu'on va porter malgré nous et qui vont être liées à nos ancêtres. Et ces mémoires, ces traumatismes et ces événements que l'on vit dans notre vie, eh bien ça va impacter notre fonctionnement interne, ça va impacter nos sensations, nos émotions, notre comportement, la manière dont on va se comporter face aux autres, la manière dont on va entrer en relation avec le monde. Et voilà, et pour moi en fait ça a mis un certain temps pour cheminer, donc je me suis aussi remise en question. J'ai pris le temps d'analyser et d'observer mes émotions, de comprendre d'où elles viennent. Par exemple, pendant très longtemps, j'ai été submergée par des émotions de peur et ces émotions pouvaient m'empêcher d'être pleinement moi. Voilà, c'était des émotions que je pouvais vivre notamment la nuit, parce que la nuit aussi, ce sont des moments où on va être relié à ces émotions de peur, ces angoisses. Et j'ai eu besoin de comprendre d'où venaient ces émotions de peur. Donc j'ai pris le temps de comprendre ce que je vivais dans mon corps, ce que je pouvais vivre aussi sur le plan extérieur, au niveau de mes relations aux autres. Et j'ai pris le temps
de déconstruire ces peurs, de noter ce qui pouvait venir à moi au niveau de ces émotions, de comprendre leurs origines, que ce soit sur le plan familial ou personnel. Et une fois que ce travail a été fait, eh bien, j'ai pu me sentir plus libre dans mon corps, plus libre dans mon âme et dans ma vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à travers ce travail que j'ai fait sur moi-même, sur mon hypersensibilité et sur mes blessures, alors qu'est-ce que j'appelle blessures? Ce sont avant tout les blessures de l'âme. Je vais te parler de l'abandon, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, la blessure de rejet ou encore la blessure d'humiliation. Je prendrai le temps prochainement de te présenter dans une vidéo en quoi consistent ces différentes blessures de l'âme. Et voilà, ces blessures, elles vont impacter aussi sur notre vie. Et aujourd'hui, je m'adresse à toutes les femmes hypersensibles qui ont envie de renouer avec leur corps, qui ont envie de reprendre confiance en elles, qui ont envie de cheminer dans leur vie avec sérénité, avec une aide extérieure. Il est important aussi pour avancer de reprendre confiance pleinement en nos propres capacités. Et quand on est impacté sur le plan émotionnel, et tout le monde l'est, car on ne peut pas vivre sans ses émotions, je trouve ça important de vous, de vous accompagner à prendre conscience de ce que vous vivez ici et maintenant, de ce que vous ressentez, de ce lien que vous pouvez avoir entre votre vie passée, des événements que vous avez pu vivre dans votre passé, et ce que vous vivez là maintenant, dans votre corps. Donc mon accompagnement s'adresse à toutes ces femmes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de transmuter leur mémoire, qui ont envie de transformer leur regard intérieur pour s'épanouir pleinement dans la vie quotidienne, dans votre vie, sur votre chemin de vie. Je vous propose notamment des accompagnements par l'intermédiaire des cercles de femmes. Ce sont des accompagnements mensuels qui nous permettent de nous retrouver dans un cadre bienveillant, dans un cadre d'écoute de soi, d'écoute de l'autre. On va venir écouter, accueillir ce que l'on ressent à l'intérieur. On va venir harmoniser nos propres émotions. On va venir méditer, se ressourcer, se recentrer et s'ancrer également. Car dans cet ancrage, ça va nous permettre de revenir à soi, de revenir à notre essence profonde, à notre stabilité. Je propose également des accompagnements autour des guidances. Alors pourquoi les guidances ? Elles permettent de vous délivrer un message, de vous relier à des messages, que ce soit sur votre vie personnelle. Par exemple, des fois, on peut vivre des moments où on stagne dans notre vie et où on ne sait pas comment faire, où on hésite entre plusieurs choses. Les guidances peuvent vous donner un message, peuvent vous aider à avancer, peuvent vous permettre de comprendre certains fonctionnements internes. Ça peut aussi vous reconnecter à vos mémoires transgénérationnelles et à vous libérer sur le plan énergétique, mental, émotionnel et spirituel. Je propose également des séances énergétiques et ces séances vont vous permettre de travailler sur votre énergie vitale, d'harmoniser vos différents chakras en toute sérénité, de travailler sur votre corps, sur le rapport que vous entretenez avec votre propre corps, de vous permettre de revisiter vos sensations, d'écouter les signaux de votre corps, d'essayer de comprendre ce qui se joue en vous.
Les séances peuvent vous permettre aussi d'harmoniser votre sommeil. Quand on est stressé, quand on a des difficultés à gérer ses propres émotions, eh bien ça va impacter aussi sur notre sommeil, sur la qualité de notre sommeil. Et les séances ont ce but-là aussi de vous permettre de rééquilibrer votre sommeil. Car en amenant plus de plénitude, de sérénité, et en essayant aussi de faire un lien entre votre inconscient et la partie consciente, cela vous permet de vous amener vers des prises de conscience. Et ces prises de conscience sont essentielles aussi à votre évolution dans votre vie. Donc moi, c'est ça aussi que je souhaite vous proposer, c'est vous accompagner dans votre développement personnel, dans l'épanouissement de votre être, à vous permettre aussi de vous incarner pleinement et à révéler la beauté de votre âme. Voilà les différents accompagnements que je vous propose. Vous pourrez également retrouver des séances de sonothérapie. Donc là, ces séances-là, elles s'adressent à tout le monde, les hommes, les femmes. Et ce sont des soins qui vont vous permettre aussi de travailler l'effet vibratoire qu'il y a en soi. Si vous avez des questions sur cette présentation, sur cette vidéo, je vous invite à me contacter, à me laisser un message. Voilà, je voulais vraiment faire ce lien aujourd'hui aussi entre moi, mon propre vécu personnel, mon propre cheminement en tant que femme, car j'ai aussi dû trouver ma place. Et des fois, trouver sa place, c'est pas évident. Poser ses limites aussi dans notre vie. Savoir où s'arrête notre limite et où commence la limite des autres. S'écouter, se respecter, s'honorer. Voilà, ce sont des choses pour moi qu'il est important de transmettre, de vous transmettre, pour vous permettre vraiment, voilà, de vous accompagner dans une évolution bénéfique, dans votre bien-être et dans votre épanouissement. Je remercie toutes les personnes qui m'accompagnent jusqu'à présent, qui me font confiance, toutes les personnes qui ont pu d'ores et déjà assister à mes ateliers, à des ateliers conférences également que j'ai pu mettre en place. Voilà, vous pourrez retrouver d'autres ateliers thématiques pour le mois de février, comme le prochain cercle de femmes qui se déroulera le 26 février, ça sera un événement en ligne. Vous pourrez retrouver également un bain sonore le vendredi 18 février, et également des séances énergétiques que je propose à distance. Donc ce sont des séances qui se déroulent chez vous, en direct. Et moi, je réceptionne ces différentes énergies. Je pose l'intention de vous les transmettre dans le respect de ce que vous êtes prête à intégrer et à libérer en vous à ce moment-là. Et je vous les envoie. Voilà. Ces énergies peuvent vous permettre vraiment de travailler sur plusieurs choses. Ça peut vous aider, voilà, à nettoyer les émotions qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Et ce sont des soins qui restent dans la bienveillance, dans le respect de soi. Et comme tout soin, comme toute pratique, eh bien, ça va avoir aussi un impact quelques jours avant, quelques jours après le soin. Voilà. J'ai aussi le plaisir de vous informer que à partir du mois de mars, je vais mettre en place des ateliers conférences qui se dérouleront sur Bourron-Marlotte dans le 77. Et dans le cadre de ces ateliers, par exemple, le premier atelier que l'on fera ensemble, ça sera sur la thématique des chakras. Voilà, donc ce seront des ateliers où on va apprendre aussi à méditer, on va se reconnecter à nos chakras. Des guidances seront proposées aussi dans le cadre de ces activités. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end et à très bientôt. Namasté.